Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Avant de continuer, abonne-toi pour ta dose spirituelle quotidienne. Écris en commentaire Allah me suffit et partage ce rappel à quelqu'un qui en a besoin. Reste jusqu'à la fin. Même quelques secondes peuvent changer ton cœur. Aujourd'hui c'est dimanche et pourtant ton esprit pense déjà à demain. Travail, études, responsabilités, une pression silencieuse commence à monter. Tu n'as même pas au moment encore commencé la semaine, mais ton cœur essaie déjà fatigué. Cette anxiété sans raison claire, cette peur de l'inconnu, ce stress du futur, tout ça prend de la place. Mais rappelle-toi d'une chose essentielle, Allah contrôle ton lundi, Allah contrôle ton futur, Allah contrôle toute ta vie. Pourquoi stresser pour ce qu'Allah a déjà écrit? Pourquoi porter un poids que tu ne peux même pas contrôler? Fais confiance à ton Créateur. Ce que tu vas vivre demain n'est pas un hasard. C'est entre les mains d'Allah, celui qui sait, celui qui voit, celui qui ne se trompe jamais. Alors repose-toi sur lui, quand ton cœur s'agite, reviens à lui avec le dhikr. Dis doucement « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. Répète-le. Encore. Laisse ces mots apaiser ton cœur. Laisse tomber la peur, relâche la pression et confie tout à Allah. Même une seule minute de dhikr peut changer ton état. Moins de peur, plus de paix, moins de doute, plus de foi. Avant de dormir ce dimanche, prends ce moment. Calme ton cœur, confie ton lendemain à Allah. Tu ne contrôles pas demain, mais Allah. Oui, alors repose-toi sur lui, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Commente Allah me suffit et partage ce rappel. Entre ce que tu veux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler, et cette tension, c'est l'anxiété, elle ne crie pas toujours, elle ne se montre pas toujours clairement. Parfois, elle est juste là, dans un silence lourd, dans un manque de paix, dans une agitation intérieure. Tu peux être entouré et te sentir seul avec elle. Tu peux être occupé et la ressentir quand même parce qu'elle ne dépend pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et plus tu essaies de la fuir, plus elle te suit, plus tu essaies de l'ignorer, plus elle revient, jusqu'à ce que tu comprennes une chose essentielle. Ce n'est pas juste une question de pensée, ce n'est pas juste une question de situation, c'est une question de cœur. Un cœur qui cherche la sécurité, un cœur qui cherche la paix, un cœur qui cherche quelque chose de stable, mais qui ne le trouve pas dans ce monde incertain, parce que tout ici peut changer, tout ici peut disparaître, tout ici peut te décevoir. Alors ton cœur reste en alerte, toujours prêt, toujours tendu, comme s'il attendait quelque chose. Et peut-être que ce qu'il attend réellement, ce n'est pas que le futur soit facile, mais que quelqu'un prenne le contrôle à ta place, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui ne fait jamais d'erreur. Mais tant que tu portes tout seul, cette anxiété reste silencieuse, invisible, mais bien réelle, et elle te suit même un dimanche, même dans les moments où tu devrais être en paix. Mais au milieu de toutes ces pensées, de toutes ces projections, de toutes ces peurs silencieuses, tu oublies une chose essentielle, une vérité simple mais puissante. Allah contrôle ton lundi, pas seulement ton lundi, ton futur entier. Chaque détail, chaque moment, chaque rencontre, chaque difficulté, chaque facilité, rien n'échappe à son contrôle, pas ce que tu vois, et encore moins ce que tu ne vois pas. Pendant que ton esprit imagine 1000 scénarios, Allah connaît déjà ce qui va réellement se passer. Pendant que tu t'inquiètes de ce que tu pourrais affronter, Allah sait exactement ce que tu vas vivre. Et pas seulement, il sait, il a déjà écrit, bien avant que tu ressentes ce stress, bien avant que ce dimanche existe, bien avant même ta naissance, ton chemin était déjà connu. Pas comme une contrainte, mais comme une sagesse parfaite. Chaque chose qui arrive dans ta vie a une raison, même si tu ne la comprends pas, même si elle te semble dure, même si elle te semble injuste. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Ce que tu vas vivre demain n'est pas une surprise pour Allah. Et ce qui est encore plus profond, c'est qu'il ne te donne jamais quelque chose sans mesure. Il connaît ta force, il connaît tes limites, il connaît ton cœur mieux que toi-même. Alors pourquoi ton cœur se comporte comme s'il était seul? Pourquoi cette peur comme si tout dépendait uniquement de toi? Pourquoi cette pression comme si tu devais tout gérer alors que ce n'est pas ton rôle? Ton rôle n'est pas de contrôler le futur.
Ton rôle n'est pas de porter l'invisible. Ton rôle n'est pas de prévoir chaque détail. Ton rôle, c'est de faire confiance, mais tu as appris à faire confiance à tes plans, à ton organisation, à tes capacités. Et quand ces choses deviennent incertaines, ton cœur vacille parce qu'il s'est accroché à ce qui est limité alors qu'il devait s'accrocher à celui qui ne l'est pas. Allah ne change pas, Allah ne perd pas le contrôle, Allah ne se trompe jamais. Et pourtant, tu continues à t'inquiéter, comme si tout dépendait encore de toi, comme si tu étais seul face à demain, comme si ton avenir n'était pas déjà entre des mains parfaites. Regarde bien. Quand tu stresses pour lundi, qu'est-ce que tu fais réellement? Tu essayes de résoudre quelque chose qui n'existe pas encore. Tu essayes de vivre un moment avant qu'il arrive. Tu prends une charge avant même qu'elle soit posée sur toi. Et ton cœur fatigue parce qu'il porte quelque chose qui ne lui appartient pas encore et peut-être même qui ne lui appartiendra jamais. Combien de choses as-tu déjà imaginées qui ne se sont jamais produites? Combien de scénarios t'ont stressé, mais pour rien? Mais sur le moment, tout semblait réel, tout semblait urgent, tout semblait lourd, alors que ce n'était que des pensées. Et pendant ce temps, la réalité, elle, n'avait même pas commencé. C'est ça le piège, vivre dans un futur imaginaire et oublier le présent réel, oublier que maintenant, tu es en sécurité, oublier que maintenant, Allah gère déjà ce qui vient. Alors pourquoi stresser pour ce qu'Allah a déjà écrit? Pourquoi te battre intérieurement contre quelque chose qui est déjà décidé? Pourquoi résister à un plan parfait avec une vision limitée? Tu ne vois qu'une partie. Allah voit tout, tu vois le court terme. Allah voit l'ensemble, tu vois la difficulté. Allah voit le bien caché. Et parfois, ce que tu crains le plus est exactement ce qui va te faire grandir, ce qui va te rapprocher d'Allah, ce qui va transformer ton cœur. Mais toi, tu veux éviter, tu veux contrôler, tu veux que tout se passe comme tu l'as imaginé, sans réaliser que tes plans ne sont pas toujours les meilleurs pour toi. Fais confiance à ton Créateur, pas une confiance légère, pas une confiance quand tout va bien seulement. Une vraie confiance, même quand tu ne comprends pas, même quand tu as peur, même quand c'est flou. Faire confiance, ce n'est pas dire que tout sera facile, c'est accepter que tout aura un sens, même la difficulté, même l'attente, même les moments d'incertitude. Faire confiance, c'est déposer ce poids, c'est dire intérieurement, je ne contrôle pas tout, mais je sais que celui qui contrôle est parfait. Et à partir de ce moment, quelque chose change. Le futur ne disparaît pas, les responsabilités ne disparaissent pas, mais le poids diminue parce que tu n'es plus seul, parce que tu ne portes plus tout, parce que tu arrêtes de lutter contre ce qui est déjà écrit et tu commences à marcher avec confiance. Pas confiance en toi, mais confiance en Allah. Et cette différence change tout. Ton dimanche devient plus léger, pas parce que lundi a changé, mais parce que ton cœur a enfin lâché prise. Et dans ce lâcher prise, il y a une paix que rien d'autre ne peut donner. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui vient de cette certitude profonde. Quoi qu'il arrive, demain, tu ne seras jamais seul. Parce qu'Allah est déjà là avant même que demain commence. Le dhikr te ramène à cette vérité, pas une vérité compliquée, pas une idée difficile à comprendre, une vérité que ton cœur connaît déjà, mais qu'il oublie dans le bruit de la vie. Le dhikr, ce n'est pas juste répéter des mots, ce n'est pas une habitude vide, ce n'est pas quelque chose que tu fais sans ressentir. C'est un retour vers ce que ton cœur cherche depuis le début, parce que ton cœur, même quand il s'agite, même quand il doute, même quand il se perd, il cherche une seule chose, la sécurité, pas la sécurité des situations, pas la sécurité des gens, pas la sécurité des plans, la vraie sécurité, celle qui ne change pas, celle qui ne disparaît pas, celle qui ne dépend de rien. Et cette sécurité, elle est avec Allah. Mais quand tu t'éloignes de son rappel, ton cœur cherche ailleurs. Il cherche dans les distractions, dans le contrôle, dans les pensées, et il ne trouve jamais vraiment parce que rien dans ce monde n'est stable. Alors le dhikr vient comme une réponse, pas une réponse extérieure, une réponse intérieure. Quand tu dis Hasbiya Allah, ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration. C'est comme si ton cœur parlait enfin, comme si
Au milieu du bruit, quelque chose devenait clair. Allah me suffit, pas mes plans, pas mes efforts, seulement, pas ce que les gens pensent, pas ce que je peux contrôler. Allah me suffit dans ce que je comprends et dans ce que je ne comprends pas, dans ce qui me rassure et dans ce qui m'inquiète, dans ce que je vois venir et dans ce qui est encore caché. Hasbiya Allah. C'est accepter que tu n'as pas besoin de tout maîtriser, parce que celui qui maîtrise tout est déjà là. C'est arrêter de courir après une sécurité fragile et revenir à une sécurité absolue. Mais pour que ces mots aient un effet, il faut les vivre, pas seulement les dire, les ressentir, les laisser descendre dans ton cœur, les répéter doucement. Pas avec ta langue seulement, mais avec ton intérieur. Au début, peut-être que tu ne ressens rien, c'est normal. Ton cœur est habitué au bruit, aux pensées, à l'agitation, mais continue, répète encore, Hasbiya Allah, encore et encore. Petit à petit, quelque chose change, comme si ton cœur reconnaissait enfin ce qu'il avait oublié, comme si une tension commençait à se relâcher, comme si un poids devenait plus léger parce que tu arrêtes de dire je dois tout gérer et tu commences à dire Allah me suffit. Et cette transition, elle est puissante parce qu'elle change ta position intérieure. Tu ne te tiens plus seul face à la vie, tu te tiens avec Allah. Et ça change tout, même si extérieurement, rien n'a changé. Tes responsabilités sont toujours là, ton lundi est toujours là, ton futur est toujours inconnu, mais ton cœur n'est plus le même. Et parfois, il suffit d'une minute, une seule minute de dhikr peut changer ton état, pas forcément ta situation, mais ton état intérieur. Et c'est ça le plus important. Parce que ce qui te fait souffrir, ce n'est pas toujours la réalité, c'est la manière dont ton cœur la vit. 1 minute 60 secondes, c'est court, mais quand tu les utilises correctement, elles deviennent puissantes. Imagine, tu arrêtes tout, tu poses ton téléphone, tu t'éloignes du bruit, tu fermes les yeux et tu dis doucement Hasbiya Allah, sans te presser, sans distraction, juste toi et ces mots. Et juste avant de laisser le sommeil t'emporter, laisse ton cœur parler encore une fois, avec sincérité, avec humilité. Oh Allah, enlève nos inquiétudes face à l'avenir, ces pensées qui nous fatiguent, ces peurs que nous ne comprenons même pas, libère nos cœurs de ce poids invisible, apaise ce que personne ne voit, donne-nous confiance en toi, une confiance vraie, même quand c'est difficile, même quand nous ne comprenons pas, apprends-nous à nous reposer sur toi, à te confier ce que nous ne pouvons pas porter, apaise nos cœurs avant cette nouvelle semaine, avant que le lundi commence, avant que les responsabilités reviennent, remplis nos cœurs de sérénité, remplace notre stress par ta paix et facilite ce qui nous attend, rend facile ce qui nous semble lourd, ouvre des portes là où nous ne voyons rien, protège-nous dans ce que nous allons vivre, guide-nous dans chaque décision et surtout, ne nous laisse pas seuls, même un instant. Reste avec nous dans nos pensées, dans nos actions, dans nos épreuves, et fais que nos cœurs te rappellent, même dans les moments les plus difficiles. Aman, tu ne contrôles pas demain, même si tu essaies, même si tu planifies, même si tu réfléchis encore et encore, il y aura toujours une part que tu ne peux pas atteindre, une part que tu ne peux pas prévoir, une part qui t'échappe. Et c'est justement cette part qui t'inquiète le plus, parce que tu veux être sûr, tu veux savoir, tu veux maîtriser, mais la réalité reste la même. Tu ne contrôles pas demain et ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque, c'est une vérité. Une vérité qui peut soit te fatiguer, soit te libérer. Parce que si tu ne contrôles pas demain, ça veut dire que tu n'as pas à porter ce poids. Ça veut dire que tu n'as pas à tout anticiper. Ça veut dire que tu n'as pas à vivre dans l'angoisse de ce qui n'est pas encore là. Mais pour ressentir cette liberté, il faut accepter une chose encore plus grande. Allah, lui, contrôle tout, pas seulement une partie, pas seulement certains moments. Tout ce que tu vois, ce que tu ne vois pas, ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, ton demain est déjà connu, ton chemin est déjà entre ses mains, des mains parfaites, des mains justes, des mains qui ne se trompent jamais. Alors repose-toi sur lui, pas seulement avec des mots, mais avec ton cœur. Repose-toi sur lui quand tu penses trop, quand tu ressens cette pression, quand ton esprit commence à imaginer le pire. Rappelle-toi, tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été et tu ne le seras jamais, parce que tant qu'Allah
Allah est avec toi, tu as tout ce dont tu as besoin, même si tu ne le ressens pas encore, même si tout n'est pas clair, cette confiance, c'est un choix que tu peux faire dès maintenant, laisser tomber ce que tu ne contrôles pas et t'accrocher à celui qui contrôle tout. Et si ce message a touché ton cœur aujourd'hui, ne le garde pas pour toi, abonne-toi à 1 minute avec Allah. Chaque jour, prends 1 minute, juste 1 minute, pour reconnecter ton cœur à ton Créateur, pour te rappeler l'essentiel, pour apaiser ce que personne ne voit. Écris en commentaire Allah me suffit, pas comme une simple phrase, mais comme une intention, comme un engagement intérieur, et partage ce rappel. Peut-être que quelqu'un en a besoin aujourd'hui, peut-être que quelqu'un traverse exactement ce que tu ressens, et cette simple action peut devenir un bien immense. Reste connecté, reviens demain. Prends 7 minutes, parce qu'1 minute avec Allah peut vraiment changer toute ta vie.